Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas au programme, une vidéo sur les grenouilles. Je vais vous les présenter rapidement, mais surtout on va faire l'entretien ensemble. C'est ça que je trouve intéressant et en même temps, ce sera l'occasion de vous expliquer comment ce bac a évolué depuis 5 ans, puisque c'est mon premier terrarium. Et donc, je vais vous poser, on va le faire à la cool comme d'hab. Euh, Principalement tailler les plantes, relever les pondoirs et on les nourrira à la fin. Je vais essayer de vous trouver un plan sympa pour filmer tout ça et c'est parti. Du coup, ça c'est le meilleur que je peux vous proposer parce que je peux pas mettre le téléphone non plus dans le bac, faut pas déconner. Donc on va rester comme ça et puis je vais vous expliquer. Et si j'ai pas la flemme, je ferai quelques plans de coupe. Donc pour commencer, pour ceux qui savent pas, ce bac c'est un aquarium en fait qui fait 1,10 m de large, je crois. Donc pour gérer l'humidité, je vous expliquerai comment je fais et pourquoi j'ai pas mis de petit ventilateur d'ordi. Donc là pour commencer, je vais mettre un coup sur les vitres. Vous verrez peut-être mieux. Donc là, rien de plus simple, j'ai pris un aimant d'aquarium, j'ai mis de la ouate dessus. Ça fait très bien le taf. Faut juste faire gaffe à pas décrocher le côté intérieur quand il y a une grenouille dessous. J'ai jamais essayé, mais je pense que c'est plutôt une mauvaise idée. Donc là, dans ce bac, on a des dendrobates Horatus Costa Rica. C'est une espèce qui est pas du tout timide. Donc dès qu'il y a du mouvement, elles sont devant en train d'attendre qu'il y ait de la nourriture qui tombe. Donc là, ce bac, il est éclairé par une terre à LED qui fait 50 watts. Un point UV qu'on a changé la dernière fois, donc vous l'avez vu. Et sinon, pour la technique, il y a 3 bus de brumisation et un câble chauffant, mais vraiment pour dépanner parce que je m'en sers jamais et la pièce est suffisamment chaude. Donc pour la brumisation, elles sont réglées sur le même programmateur que les Céloporus. Vu qu'à l'état naturel, ils vivent plus ou moins au même endroit, j'ai décidé de leur faire les mêmes saisons. Donc là, actuellement, on est en saison sèche, 2 brumisations par semaine, y compris pour les grenouilles, hein. Et donc c'est l'intérêt d'avoir un bac qui est fermé. Ça permet de conserver une bonne humidité sans arroser souvent. Et en même temps, ça fait une période relativement sèche par rapport au reste de l'année. Donc ça, plus l'ouverture du capot régulier pour le nourrissage et l'entretien, ça fait un renouvellement d'air et j'utilise pas de petits ventilateurs pour rafraîchir mon air ou pour aérer le bac. Ouais, du coup, ce bac là, comme je vous disais, il a 5 ans, c'est mon premier terrarium. Et donc j'ai fait une erreur énorme, c'est d'avoir mis des fougères. Parce que du coup, là, avec la lumière, la chaleur et l'humidité, en fait, c'est un battle royal. Et les fougères, elles sont vraiment très fortes à ça. Donc là, vous verrez les quantités que je vais enlever, c'est impressionnant. Et ça va vraiment donner de la place parce que là, les bourbillas elles suffoquent. Il y a plein d'autres plantes qui en pâtissent aussi. Je vais commencer par ça et je vous parlerai un peu de toutes les plantes qu'il y a dedans ou qu'il y a eu à un moment donné. C'est parti. Donc là, il y a le ciseau pour dépanner. Sinon, j'arrache. Donc en fait, les fougères, elles font des stolons, je crois que ça s'appelle. Et donc en fait, elles se propagent dans tout le bac. Et elles prennent une place de fou si on les enlève pas. Et bien sûr, les grenouilles elles sont dans mes pattes parce que ça remet un peu le substrat. Et donc ça fait sortir de la microfaune. Et elles, ça leur plaît. Donc là pour l'instant, je retire juste les rejets de fougères. Et après, je vais tailler les pieds mères. Donc à l'origine de ce côté du bac, en fait, j'avais mis un margravia et sur un tronc de liège. Et il avait super bien colonisé, il était bien parti. Il avait, euh, il avait super bien marché. J'en ai fait plein de boutures. Et là, cette année, il a pris un champignon, j'ai l'impression, ou je sais pas ce qui lui est arrivé. Et j'ai perdu une partie de la plante. Et bon, elle continue à me faire des nouvelles pousses et tout, mais je crois qu'elle a pas aimé la concurrence générale qu'il y a dans le bac. Donc après, sinon j'ai mis de la mousse de Java en émergé. Ça marche assez bien. Ça se propage un peu comme ça veut. C'est dur de la faire aller précisément là où je veux. Moi, je la voulais sur un seul endroit à la base. Et elle n'est pas restée là où je l'attendais. Vous voyez, ça fait des trucs énormes là. Ça, c'est de la mousse de Java. Et ça, c'est carrément un pied de fougère indépendant quoi. Donc vous allez voir qu'à la fin, ça va faire de la lumière, hein, parce que là, au final, la lampe, elle envoie, mais
La lumière elle est bien filtrée. En parlant de la lampe, donc c'est une Terra LED qui fait 60 cm de long et 50 watts. Et en fait, c'est là, elle est pas super haute, et c'est vachement puissant quand même. Là, j'ai pas mal de plantes qui supportent pas une lumière aussi intense. Donc ça va prendre en compte, c'est une super marque pour les bacs assez hauts. Par contre, dès que ça se rapproche un peu trop des plantes, ça peut cramer certaines. Faut faire attention à ça. Ça, ce que je touche, c'est de l'hygrophila. C'est une plante qu'on avait dans un aquarium à la base, que là j'ai mis en émergé, et qui se porte super bien. C'est la top 2 invasive du bac avec les fougères. Donc vraiment une réussite, mais un peu trop flagrante. Donc là pour les rejets de fougères, je fais le devant. Là, sinon il y a quelques phytonias aussi. Ce bac il n'est pas du tout fait avec des plantes uniquement du Costa Rica forcément. Moi comme c'était mon premier bac, j'ai mis plus ou moins toutes les plantes tropicales que j'avais envie. Donc l'hygrophila je crois que c'est asiatique. Le phytonia ça vient d'Amérique du Sud. Je me sers aussi de ce bac comme bac à bouture. Donc là il y a des Soleanum uleanum je crois. C'est une super plante. Mais dans les autres endroits j'ai du mal à la tenir. Donc là je sauvegarde une souche. Là faut y aller hein, parce que le moindre truc que j'oublie ça repousse instantanément. Encore que là c'est la saison sèche donc ça va calmer un peu les plantes. Malgré que le bac il ait 5 ans et qu'il y ait des plantes régulièrement qui produisent de la matière organique, en fait la couche de substrat elle augmente pas. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais j'avais mis une base de terreau, de mix avec du forest floor, des trucs comme ça. Et en fait là avec le temps je me rends compte que la quantité de substrat soit elle se tasse, soit en tout cas elle diminue puisque le niveau il baisse. Je saurais pas dire à quoi c'est dû. C'est une petite remarque comme ça. Regardez les pieds. Ça c'est une autre variété de fougère, elle fait les feuilles rondes celle-là. Donc là, il y en a certains que je garde, que je plante dans des écorces de liège pour qu'elles se développent et pourquoi pas après les proposer. Mais après, sinon, la plupart, je les jette parce que j'en ai trop en fait, c'est l'enfer. Là, sur le devant, j'ai plus ou moins tout enlevé. Maintenant, je vais attaquer l'hygrophila. Elle, vous allez voir, elle va prendre sa part. Parce que sinon, pareil, elle est intenable. Regardez ça. En fait, elle fait des tiges qui partent et de ces tiges, il y a une multitude de racines qui se développent, qui vont dans le substrat et c'est vraiment une plante super invasive, qui marche super bien, mais qu'il faut vraiment calmer régulièrement. Regardez ça là, là. Ça se bouture super bien aussi. Mais ça aime quand même, des conditions humides proches d'une humidité, d'une humidité à 100%. Donc au début de ce bac là, il y a 5 ans, j'avais fait sur cette zone, en fait il y avait une cascade. Donc avec une pompe intégrée et un petit bassin très peu profond. Et en fait avec le temps, l'arrivée d'eau elle s'est bouchée. Et donc la cascade elle fonctionne plus là maintenant, ça fait plusieurs années. Donc il reste le bassin que j'ai comblé avec des graviers pour éviter les accidents. Et l'eau qui stagne trop. Donc c'est pour ça qu'en fait l'hygrophila elle part de ce bassin. Et là elle se développe au max. Et ça fait quand même un point plus humide pour les grenouilles. En particulier en saison sèche. Allez, je vous ai changé de plan, j'espère que vous verrez mieux. Là en fait les traces qu'il y a là c'est des traces de calcaire vu que ça c'est un ancien aquarium. Et j'ai pas réussi à les faire partir donc c'est assez dommage, mais quand il y a de l'humidité sur la vitre ça se voit pas. Et là vu que j'ai le capot ouvert forcément
elles apparaissent. J'espère que ça gênera pas trop pour la vidéo. Dans tous les cas, c'est toujours une galère à filmer. Je termine avec l'hygrophila et après j'attaque sec les fougères. Oh, regardez ça là. Ça c'est vraiment... Et ça je le plante dans l'eau, ça repart. Hein. Sans problème. Déjà on voit réapparaître pas mal de bromélias. Et il y en a encore pas mal qui sont cachés dans le fond. Donc là pour vous donner une idée, des pieds de fougère j'en avais mis seulement 3 au début. Et là, là maintenant il y en a des milliers. Là j'ai des bromées, elles sont complètement blanches tellement elles ne voyaient pas la lumière. Là j'en enlève un maximum, même si ça fait un peu radical, c'est à chaque fois je taille comme ça et à chaque fois ça, en quelques mois ça repart. Ah, regardez la taille du steak. Et là même pour les grenouilles ça sera beaucoup plus agréable parce que là les fougères sont tellement denses qu'elles n'arrivent pas à se déplacer dedans. Ça là pourrait être toute blanche. Voilà, du coup les phytonias au lieu de prendre en largeur, ils prenaient en hauteur pour aller chercher la lumière. Donc c'est pas très joli non plus. C'est plus beau quand ça fait des spots. Celle-là là, de fougère, elle est énorme. Voilà, déjà ça met beaucoup plus en valeur les bromélias. Je pense qu'elles vont reprendre des couleurs parce que là, celle-là elle est toute blanche, pauvrette. Les autres aussi. Donc c'est pas du tout leurs couleurs les plus jolies. Donc là pour le décor d'origine, j'ai mis des racines de pin je crois. Ou en tout cas c'est du bois flotté. Et ça fait 5 ans qu'elles sont là et elles sont pas complètement pourries. Ça fait un super support pour les plantes. Pas facile à dire. Ça commence à être pas mal tout ça. Je vais vous tourner un peu. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est vrai que c'est un carnage un peu, mais c'est vraiment pour le bien du bac. Hop là. Oula. Allez mon pote. Voilà, donc ça c'est la quantité de fougères que j'ai sorti. Donc là, ouais, le bac, comment il est maintenant? Donc on a des bromélias en fait un peu partout. Hein, qui étaient complètement... Bon, là-bas ça manque de lumière, donc pareil, tout est mort. Là on a un pondoir, ici là, qui fonctionne très bien. Là le phytonia, la plante là que je vous disais tout à l'heure, j'ai plus le nom en tête, je confonds. Donc là un beau tapis de mousse de java qui tient très bien. Et voilà, et tout ça de bromélia. Attendez là, il y a le petit palmier. Ah donc jusqu'à là-bas on a des bromélias en fait. Là c'était complètement mangé par les fougères. Ici on a 2 autres pondoirs. Bon, le palmier que je laisse tranquille pour le moment. Et voilà. Donc là c'est pas terminé, je vais un peu mettre au propre. Et je vais rajouter les feuilles magiques de la forêt de Marcellarium pour que tout aille mieux. Et vous allez voir avec les feuilles magiques c'est encore plus sympa le rendu. Ça fait vraiment un contraste. Et comme ça délimite bien le sol et la partie plus arboricole. Ça c'est un super élément pour les grenouilles parce que ça va leur augmenter la surface d'exploration puisqu'elles vont pouvoir aller dessus, dessous, un peu partout. Et en même temps ça va concentrer une partie de la microfaune.
Donc pour elle c'est de la nourriture. Et elle demande qu'à manger. Allez, un peu de ce côté pour faire une belle transition. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer, laisser l'humidité se recoller à la vitre, parce que sinon, ça va être dégueulasse. Et je vous ferai les plans finaux. Et je ferai les plans finaux pour vous montrer comment ça rend. Et on les nourrira pour les récompenser de leur coopération. Et du coup, on se retrouve un jour après que j'ai tout taillé, donc le lendemain. Comme ça, là, les plantes, elles ont pu reprendre leur forme naturelle, on va dire. Et puis tout le décor est plus harmonieux comme ça. Ça fait une super ambiance là, plein de couleurs. Entre l'orange des feuilles, le rouge des bromélias et le vert des autres plantes. C'est vraiment un super petit décor. Donc je vais les nourrir. Ça va se passer juste devant. Là, vous voyez la vitre, on voit plus du tout les traces de calcaire avec l'humidité. Tac. Je vais vous faire un petit zoom. Donc en tout, j'en ai 3, mais là, j'en ai une qui était dans les pondoirs tout à l'heure. Donc là, je sais pas où elle est passée. Donc il faut savoir que là, elles sont en pleine saison de reproduction. Donc comme d'hab, c'est la femelle qui martyrise ses collègues. Et après, niveau œufs, je trouve plusieurs grappes dans les pondoirs. Si je laisse les œufs se développer dedans, ils ont tendance à moisir. Mais si je les sors avant que ce soit des têtards, les œufs se développent pas. Donc c'est assez compliqué à gérer. Donc j'attends que l'œuf il passe d'un point noir à un tétard. Et après je le sors. Là le tétard il se développe en dehors du bac. Et quand il est clos, donc là je l'élève comme tous les têtards, un truc assez simple. Je vous laisse vous rincer les yeux un petit peu. J'ai dit que j'allais relever les points noirs au début de la vidéo. Bah je l'ai fait tout à l'heure et il n'y avait rien dedans. Donc pour l'instant, rien à déclarer. Mais j'ai déjà eu des têtards qui sont sortis. Là j'en ai 4 pour l'instant en train de se développer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en entier. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Insta. Si vous voulez plus d'infos sur les grenouilles, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. La prochaine fois, on fera la plantation du gros bac qu'on a fait la dernière fois. Et puis on enchaînera sur la vidéo des tribots. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.